Bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie du cours sur Rome du mythe à l'histoire. Nous avons vu dans la première partie que la fondation de Rome avait une origine légendaire. Une partie de cette légende fait intervenir un héros grec, enfin troyen plutôt, qui s'appelle Énée, et aussi une paire de jumeaux, Rémus et Romulus, recueillis par une reine. On va se demander en partie aujourd'hui comment ces jumeaux sont-ils à l'origine de la cité romaine. Alors nous prenons ce texte qui est page 82. C'est encore une fois un texte de Tite-Live, Tite-Live, donc historien romain que nous avons déjà croisé et qui écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, donc très très longtemps après les événements qu'il raconte. Il a commencé le début de la légende que nous avons lu ensemble et voici la suite. Je commence directement ici. Devenus adultes, Romulus et Rémus décidèrent de fonder une ville sur les lieux de leur enfance. Ils étaient jumeaux, la prérogative de l'âge ne pouvait décider entre eux. Alors ils s'en remirent au dieu protecteur de ces lieux et se retirèrent, Romulus sur le Palatin, Rémus sur l'Aventin, pour prendre les auspices. C'est à Rémus le premier que, dit-on, se présenta le présage de 6 vautours en vol. À peine l'eut-il annoncé qu'un nombre double de vautours se montra à Romulus. Et chacun fut salué roi par les siens. Une querelle s'ensuivit. La colère monta. Ils en vinrent aux mains et la bagarre tourna au massacre. Dans la mêlée, Rémus fut mortellement blessé. Une autre version est souvent donnée. Pour narguer son frère, Rémus avait sauté par-dessus les remparts en construction. Romulus, en colère, l'injuria et le tua, en ajoutant « Voilà le sort de quiconque voudra sauter au-dessus de mon rempart ». Romulus, resté seul au pouvoir, donna son nom à la ville qu'il avait fondée. Le mont Palatin fut le premier lieu qu'il prit soin de fortifier, puis il offrit des sacrifices aux dieux. Alors que nous raconte Tite-Live ici? Il nous raconte une sorte de concours entre les deux frères, hein. Tous les deux veulent fonder une ville sur les lieux de leur enfance. Les lieux de leur enfance, vous vous rappelez, ils ont été recueillis d'après la légende, après avoir été jetés dans le Tibre. Donc il y a une sorte de concurrence entre les deux, et le problème c'est que comme ils sont jumeaux, on ne peut pas dire c'est le plus vieux qui va fonder la ville ou le plus jeune. Hein, on nous dit la prérogative de l'âge ne pouvait décider entre eux. Ils ont le même âge. Donc, comment ils vont faire pour savoir qui va fonder la ville? Ils vont demander leur avis aux dieux. Donc, comment on fait à cette époque? Eh bien, on va prendre les auspices. Dans le livre, on nous donne la définition d'auspice. Ce sont des signes envoyés par les dieux. Alors, pour bien voir ces signes, chacun va se mettre à un endroit. Romulus va se mettre sur le Palatin et Rémus va se mettre sur l'Aventin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des endroits. Voilà ici le site de la création de Rome. On voit le Tibre, c'est une reconstitution, hein. On voit le Tibre. Et autour du Tibre, vous avez des collines. Chaque colline a un nom. Alors ici, j'ai trouvé un document où les noms sont en italien, mais on va quand même retrouver facilement. Et vous voyez qu'il y a une colline, pardon, qui s'appelle Aventino, l'Aventin, et une colline qui s'appelle le Palatin. Donc il faut imaginer que Romulus est monté sur cette colline et Rémus est monté sur cette colline-là, et il regarde le ciel, il cherche un signe des dieux. Le texte nous dit que ce signe des dieux, c'est l'apparition d'oiseaux dans le ciel. Donc Rémus va voir 6 vautours, et puis Romulus, lui, il les voit en deuxième, mais il en voit le double, il en voit 12. Donc ils se disputent, hein, chacun pensant que les dieux ont donné un signe plus intéressant à l'un qu'à l'autre. D'après le texte, il y a une dispute, ils en vinrent aux mains, hein, ils se bagarrent, et il y a un massacre, il y a quelqu'un qui meurt. Hein, c'est Rémus. Tite-Live, évidemment, ne peut pas assurer que cette histoire est vraie. Il dit qu'il y a une deuxième version, et là c'est une dispute vraiment entre frères. Hein. Il y en a un qui nargue l'autre, l'autre se met en colère, et il le tue pour se venger. Quoi qu'il en soit, c'est Romulus qui est le seul survivant et qui va donner son nom à la ville, Rome Romulus. Et à partir de là, sur le mont Palatin, la colline sur laquelle il était monté pour voir les signes des dieux, c'est le premier endroit qu'il va fortifier, il va donc construire
des fortifications, une muraille, et faire des sacrifices aux dieux. Voilà la version de Tite-Live. Pour ceux qui aiment les images, voilà ce que ça donne. Ici, on a les bébés qui sont recueillis par la louve au bord du Tibre. Une fois devenus adultes, chacun est en concurrence pour créer une ville. Ils montent chacun sur une colline et observent les signes des dieux, les auspices. Comme ils n'arrivent pas à se départager, ils se disputent. Rémus meurt, Romulus reste seul et il va fonder sur le mont Palatin la cité de Rome. Je vous propose donc de rajouter la phrase suivante dans notre cours. Toujours d'après la légende, ce serait Romulus qui aurait fondé la cité de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Les Romains ont une date précise pour la fondation de leur cité. Et nous avons lu et expliqué ensemble le texte 1, page 82. Alors, les légendes sont très intéressantes, elles nous apprennent beaucoup de choses sur les croyances des peuples anciens, mais enfin, nous faisons de l'histoire. Les historiens, eux, veulent des preuves, ils veulent des certitudes, ils veulent savoir quand est née la cité, à quel endroit, quel peuple ou quelle personne l'a fondée. Et pour l'instant, on n'a que des textes imaginaires avec aucune preuve. Donc, dans notre deuxième partie, on va justement chercher ces preuves de l'origine réelle, historique de Rome. Donc, dans un grand 2, nous traiterons des débuts historiques de Rome. Alors, comment avoir des preuves? Eh bien, on va faire travailler les archéologues et ils se sont rendus sur le site du Palatin, puisque c'est là que Romulus aurait fondé sa cité, et ils ont creusé, ils ont cherché s'il y avait des traces archéologiques de cette légende. Nous allons donc nous rendre page 83 pour regarder la source 3 et découvrir ensemble quelles ont été les découvertes des archéologues à cet endroit. Donc on reprend le livre. Donc voici les traces qui ont été découvertes par les archéologues sur le mont Palatin. Bon, ça peut nous paraître un petit peu bizarre et on se demandait ce que c'est, mais en fait, si on examine bien, on va trouver ici la trace d'un mur, ici des trous de poteaux, et là un foyer, un endroit où on allumait le feu. Donc à partir de ces vestiges que les archéologues ont découverts, ils ont réussi à modéliser à quoi ressemblait cette construction. Donc les trous de poteaux, ça devait correspondre à effectivement des poteaux qui supportaient un toit. Et ils ont réussi à faire une reconstitution. Donc il y avait bien des cabanes construites sur le Palatin. Alors de quand datent-elles? Eh bien, on a ici l'indication du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la même époque que la fondation légendaire de Rome, puisque 753 avant Jésus-Christ, c'est bien le 8e siècle. Donc, on a la preuve, non pas que Romulus et son frère se soient disputés pour créer une cité, mais on a la preuve qu'au 8e siècle, il y avait bien des gens qui avaient créé des habitations sur le mont Palatin. Je vous propose donc le résumé suivant. Les archéologues ont découvert des traces d'habitat datant du 8e siècle avant Jésus-Christ sur le mont Palatin. Aucun autre élément ne vient confirmer la légende de Romulus. Pour finir, on voit ensemble à quoi ressemblait Rome une fois que les premières constructions ont été édifiées. En fait, le peuple qui habite à cet endroit s'appelle les Étrusques et sont dirigés par des rois dont nous connaissons des noms, comme par exemple ici Servius Tullius. Donc voici le plan de Rome à l'époque des rois étrusques, donc vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. On retrouve nos collines avec le Palatin, sur lequel il y avait donc nos premières cabanes. Les rois y ont fait construire des palais. D'ailleurs, le mot palais vient de Palatin. Ils ont fait construire pour leurs dieux aussi des temples, comme le temple de Jupiter, une grande place pour les affaires publiques, un peu comme l'agora des Grecs,
Et puis, ils ont protégé leur cité avec une enceinte. La voici. Il en reste encore des traces dans le paysage de Rome actuel. Autre particularité, la zone basse du Tibre comportait des marais où il y avait donc des sols qui n'étaient pas constructibles et puis aussi des maladies. Donc ils vont construire un réseau de canals souterrains pour assécher les marais et ce grand canal qui va servir aussi d'égout s'appelle le Cloaca Maxima et lui aussi on peut encore en voir des traces dans la Rome actuelle. Donc ces rois étrusques vont construire une véritable cité à partir du VIe siècle. Voici la dernière partie du cours pour aujourd'hui. C'est au VIe siècle avant Jésus-Christ que Rome s'étend et devient une vraie cité sous la domination des rois étrusques, avec ses murailles, ses palais et son forum, que nous avons vu tout à l'heure, la place. Et donc, je vous propose de noter la définition de forum, la grande place publique de Rome, centre du pouvoir politique, économique et religieux. Pour finir, je vous indique quelques liens pour vous amuser un petit peu tout en révisant ou en apprenant. C'est sur le site Lumni, vous trouverez des jeux en rapport avec la géographie. Ici, par exemple, c'est un jeu où il faut retrouver des villes et des pays. C'est assez difficile. Je vous conseille le niveau 1 et peut-être si vous êtes très fort le niveau 2, mais le niveau 3 est vraiment très dur. Ensuite, en rapport avec l'EMC et notre travail sur la scolarisation, l'école, un joli jeu qui reprend le parcours d'enfants qui sont éloignés de leur école. C'est vraiment très très bien fait. On parle des Romains, mais on aura l'occasion de voir aussi les Gaulois. Donc là, des petits jeux assez simples sur les Gaulois. Et puis, dans la page d'accueil des jeux de Lumni, vous trouverez en tout début 8 jeux pour réviser la géographie, les continents, etc. Et puis sinon, sur un autre site, pour réviser sur les Grecs, etc., vous pouvez vous amuser avec des petits quiz sur les jeux historiques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite avant tout de bonnes vacances et je vous retrouve à la rentrée pour la suite de tout ça. Portez-vous bien. À très vite, j'espère. Au revoir.